الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبات حمل السيل إذ جاء يدفح وإنا رسول الله للخلق شافع. L'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit et dit: Allah le sublime fera sortir par sa grâce des corps consumés et noircis par le feu de l'enfer. Ils seront placés sur un fleuve au paradis, revivront par son eau comme une graine transportée par la montée des eaux. Et certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam intercède en faveur des créatures. ففي هذه الأبيات مبحث عقدي آخر وهو مبحث الشفاعة وفيه مسائل ست. Dans ces vers se trouve un autre sujet relevant de la croyance, celui de l'intercession. On citera donc 6 points, incha'Allah. تطرقنا إلى مبحث الشفاعة إبان مدارسة القواعد الأربع، ففيما سوف نذكره إن شاء الله إعادة بعد ما ذكر هنالك. Pour rappel, nous avons abordé le sujet de l'intercession lors de l'étude des 4 règles. De ce fait, ce que nous allons mentionner, incha'Allah, constituera un rappel de certains points déjà évoqués à ce moment-là. فالمسألة الأولى أقسام الشفاعة وشروطها. Premier point, les catégories d'intercession et ses conditions. الشفاعة نوعان، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. L'intercession se divise en 2 types. Une intercession liée à la vie mondaine et une intercession liée à l'au-delà. والشفاعة الدنيوية هي التوسط لدى أصحاب الجاه وهي صنفان. Et l'intercession mondaine consiste à intercéder auprès des personnes influentes ou détenant un certain prestige, et elle se divise en 2 catégories. فالصنف الأول شفاعة دنيوية محمودة. La première est une intercession louable dans la vie d'ici-bas. ويشترط فيها شروط. Et elle est soumise à certaines conditions qui sont notamment les suivantes. الشرط الأول أن تكون في حق أو نيل حق أو لدفع مظلمة. Première condition, qu'elle porte sur une chose légitime, tel le fait d'obtenir un droit ou repousser une injustice. الشرط الثاني ليس فيها مفسدة ولا تضيع حقوق آخرين. Deuxième condition, qu'elle n'entraîne aucun préjudice, ni atteinte aux droits d'autrui. الشرط الثالث ليست معصية لله. Troisième condition, qu'elle ne consiste pas une désobéissance envers Allah. والشرط الرابع أن تكون مصلحة للمشفوع له أو لأهله وذويه أو لمصلحة عامة. Quatrième condition, qu'elle soit bénéfique à la personne en faveur de qui l'on intercède, à sa famille, ou qu'elle serve à un intérêt général. وإذا انتفى شرط من هذه الشروط صارت شفاعة دنيوية مذمومة. Et si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'intercession mondaine devient donc blâmable. وورد ذكر هاتين الشفاعتين في القرآن فقال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Et ces 2 formes d'intercession mondaine sont mentionnées dans le Coran. Allah dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, les femmes, verset 85: quiconque intercède dans le bien en recevra une part, et quiconque intercède dans le mal en portera une part. Allah a pouvoir sur toute chose. والشفاعة الأخروية ضربان كذلك. Et l'intercession dans l'au-delà est elle aussi de 2 types. فالضرب الأول شفاعة شرعية صحيحة ولها شروط.
Donc le premier type, c'est une intercession conforme à la religion. Et elle est soumise à certaines conditions. فَالشَّرْطُ الْأَوَّلِ رِضَى اللَّهِ عَنِ الشَّافِعِ. Donc la première condition est qu'Allah agrée l'intercesseur. وَالشَّرْطُ الثَّانِي رِضَى اللَّهِ عَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ. La deuxième condition, qu'Allah agrée la personne en faveur de qui l'on intercède. وَالشَّرْطُ الثَّالِث إِذْنُ اللَّهِ فِي الشَّفَاعَةِ. Et la troisième, qu'Allah accorde sa permission pour intercéder. ودليلها قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Et la preuve en est la parole d'Allah dans Surat An-Najm, Surat l'Étoile, Surat 53, verset 26. Allah Azza wa Jal dit: que d'anges dans les cieux, mais leur intercession ne peut profiter qu'après qu'Allah la permette en faveur de celui que lui veut et agrée. فإذا انتفى شرط من شروطها صارت شفاعة شركية منفية. Et si l'une de ces conditions fait défaut, elle devient une intercession polythéiste et rejetée par la religion. والشفاعة الأخروية هي المعنية في كتب العقائد خلافا للدنيوية إذ تذكر في باب السلوك والأخلاق وعلى هذا فعند الإطلاق نعني الأولى لا الثانية. Et l'intercession de l'au-delà est celle dont traitent les ouvrages de croyance, contrairement à l'intercession mondaine qui est évoquée dans les chapitres relatifs au comportement et à l'éthique. Ainsi, lorsqu'on emploie le terme ash-shafa'a, intercession, on fera donc référence à l'intercession dans l'au-delà et non à l'intercession mondaine. Al-mas'alatu ath-thaniya hikamu ash-shafa'a. Deuxième point, les sagesses derrière l'intercession. Al-hikmatu al-ula takrimatullahi lish-shafi'a. Première sagesse est qu'il s'agit d'un honneur qu'Allah accorde à l'intercesseur. Wal-hikmatu ath-thaniya rahmatullahi lil-mashfu'i lahu. Et la deuxième sagesse est qu'elle manifeste la miséricorde d'Allah envers la personne en faveur de qui l'intercession est faite. Al-mas'alatu al-thalitha anwa'u al-shufa'a. Troisième point, les sortes d'intercesseurs. An-naw'u al-awwal an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier type d'intercesseur est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. An-naw'u al-thani an-nabiyuna. Deuxième type, les prophètes. Wa ufrida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi naw'in idh lahu shafa'atun khalisatun lah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mentionné à part en tant que catégorie distincte, car certaines formes d'intercession lui sont exclusivement réservées. An-naw'u al-thalith al-mu'minun as-salihun. Troisième type d'intercesseur, les croyants vertueux. An-naw'u ar-rabi' al-mala'ika. Quatrième type, les anges. ومصداق ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et cela est confirmé par le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Les prophètes, les anges et les croyants intercéderont. فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافيتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. Alors Allah dira: il reste mon intercession. Il saisira alors une poignée de gens de l'enfer et en fera sortir des personnes entièrement brûlées, qu'il jettera dans un fleuve aux abords du paradis, appelé l'eau de la vie. Ils y pousseront sur ses rives comme pousse une graine emportée par le torrent. وإلى هذا الحديث أشار المؤلف رحمه الله في أبياته. Et c'est à ce hadith que l'auteur
Ibn Abi Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, fait allusion dans son poème. An-Na'u al-Khamis al-Shuhada. Cinquième type, les martyrs. ومن أدلة ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et parmi les preuves de cela, un hadith rapporté par Abu Daoud, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته وصححه الألباني. Donc le martyr intercédera en faveur de 70 membres de sa famille. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. وفي أهله قيل كوالديه وأولاده وزوجاته وغيرهم من الأقارب وقيل يشمل ذلك أحبابه والقريبين منه. Et concernant sa famille, c'est-à-dire la famille du martyr, il a été dit que cela inclut ses parents, ses enfants, ses épouses et d'autres proches parents. Il a également été dit que cela englobe les gens qui lui sont chers et proches. وفي 70 يحتمل أن المراد هذا العدد تحديدا ويحتمل أن المراد التكثير وأنه يشفع في عدد كثير من أهله ولا يقصد هذا العدد على سبيل التحديد. Et concernant le chiffre 70, certains savants ont dit il se peut qu'il faille le comprendre au sens strict, comme un nombre précis. Mais il se peut aussi qu'il vise simplement à exprimer un grand nombre, et que le martyr intercède en faveur d'un nombre important parmi les membres de sa famille, sans que ce chiffre soit à prendre au sens littéral. فالعرب تستعمل مضاعفات العدد 7 للدلالة على التكثير كما في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Car en effet, les Arabes utilisent souvent des multiples de 7 pour signifier l'abondance. Comme la parole d'Allah dans Surat At-Tawbah, Surat le Repentir, Surat 9, verset 80, Allah Azza wa Jal dit même si tu implores le pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. وسواء عرفنا الحكمة من ذكر هذا العدد أو لم نعرف فالواجب علينا التسليم لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. Et que nous connaissions ou non la sagesse derrière l'évocation de ce chiffre, ce qui nous incombe, c'est de nous soumettre à la parole d'Allah et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de l'accepter. النوع السادس أولاد المؤمنين. Le sixième type d'intercesseur est les enfants des croyants décédés avant d'atteindre la puberté. وذلك تطيبا لخاطر المسلمين عند فقد أطفالهم صغارا. Et parmi ces sagesses, réconforter le cœur des musulmans ayant perdu des enfants en bas âge. ففي صحيح مسلم عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال نعم. L'imam Muslim rapporte d'après Abu Hassan, un tabi'i, il a déclaré, j'ai dit à Abu Huraira radiallahu anhu, 2 de mes enfants sont morts. Peux-tu me rapporter un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui apaise nos cœurs face à la perte de nos défunts? Il répondit, oui. فقال صغارهم دعاميس الجنة أي سياحون في الجنة دخالون في منازلهم لا يمنعون من موضع يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بسنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. Donc il répondit à Abu Huraira, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, leurs petits sont des da'amis du paradis, c'est-à-dire ceux qui y circulent librement comme des hôtes. L'un d'eux ira à la rencontre de son père, où il a dit de ses 2 parents. Il saisira son vêtement, où il a dit sa main, comme je tiens le bord de ton vêtement.
et il ne le lâchera pas jusqu'à ce qu'Allah le fasse entrer lui et son père au paradis. ففي الحديث فضل الصبر على موت الأولاد. Donc ce hadith contient plusieurs enseignements. Premier enseignement, le mérite de la patience face à la perte des enfants. وفيه أن أطفال المسلمين في الجنة. Deuxième enseignement, l'affirmation que les enfants des musulmans sont au paradis. وفيه فقه أبي هريرة رضي الله عنه والحث على إدخال السرور على من فقد ولده. Troisième enseignement, l'encouragement à réconforter ceux qui ont perdu un enfant. Et quatrième enseignement, le grand savoir religieux de Abu Huraira. ويقال له راوية الصحابة إذ هو أكثر الصحابة حديثا. Et Abu Huraira radiallahu anhu est appelé le rapporteur des compagnons, car il est celui qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths parmi eux. Il a en effet transmis 5374 hadiths. فللحديث بقية فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.